Comment devenir riche? Rien que de le dire, ça donne le sourire. Qui n'a jamais rêvé d'être riche? Finalement, c'est un rêve qui se résume en un mot, l'investissement. Que ce soit dans l'immobilier, la bourse, les crypto-monnaies, les métaux ou tout autre investissement, on va avoir des stratégies vraiment définies qui vont nous permettre d'investir notre argent et développer nos actifs pour toucher des revenus passifs un petit peu tous les mois, toutes les semaines, voire tous les jours. Mais voilà, on n'a rien sans rien. Si vous voulez être tranquille chez vous et ne rien faire, je vous invite à quitter la vidéo, aller tout de suite au bar du coin, mettre un petit euro million et espérer chaque semaine, contre votre argent, toucher le jackpot. Si jamais vous voulez vraiment développer vos compétences, définir vos stratégies, vos investissements et essayer de faire fructifier votre argent actuel, ne quittez pas cette vidéo, je vous explique tout ici, tout de suite, maintenant. Alors oui, la richesse ne fait pas le bonheur, mais la pauvreté, pas forcément non plus. Alors pourquoi ne pas essayer de devenir riche pour essayer de tutoyer ce bonheur? Ici, on assimile le mot richesse comme étant le synonyme du mot liberté. En effet, vous n'aurez plus besoin de vendre votre temps contre de l'argent. C'est un petit peu ce que vous faites tous les matins quand vous allez travailler, vous vendez votre temps contre une rémunération mensuelle. Là, c'est le contraire. On va développer nos actifs en dépensant du temps dès le début, mais pour toucher des revenus passifs qui, justement, dans le temps, on n'aura plus besoin d'investir notre temps personnel pour les toucher et ils vont tomber chaque mois, chaque semaine, voire chaque jour. On va voir du coup par la suite qu'il y aura deux types d'investissement. L'investissement par l'épargne, c'est-à-dire que là, vous allez pouvoir engager votre propre épargne personnelle. Donc, ça va être toutes les solutions type livret bancaire, type assurance vie, PER, dans la bourse également. Et vous avez aussi l'autre option d'investissement, l'investissement par endettement ou plus connu par effet de levier. Et là, ça va être considéré pour l'immobilier essentiellement. En effet, dans cette seconde option d'investissement, vous allez investir de l'argent qui ne vous appartient pas au début puisque vous allez demander un crédit pour pouvoir acheter un bien immobilier dans lequel vous toucherez des revenus passifs qui sont les loyers. Alors, il existe de nombreux portefeuilles universels que vous pouvez retrouver sur Internet. L'objectif ici n'est pas de réinventer la poudre, mais de vous présenter vraiment un portefeuille d'investissement pour lesquels il sera basé sur la pyramide de Maslow, on le verra un petit peu plus tard, et pour lesquels vous avez juste à adapter la répartition de vos investissements selon votre stratégie qui vous est propre. Ici, je ne vais pas vous dire si vous avez 1000 euros, investissez 200 euros dans telle chose, 200 euros dans telle chose. Non, ça c'est vous qui devez définir vos stratégies d'investissement et votre répartition. C'est-à-dire que vous, par exemple, si vous avez une aversion au risque sur les crypto-monnaies, vous devez adapter votre répartition. Si vous préférez la bourse, peut-être augmenter cette répartition-là. Voilà, ça c'est la première des choses. Mais dans tous les cas, il faut savoir que chacun a sa propre stratégie. Personnellement, je suis jeune, donc j'adopte des stratégies très agressives, que ce soit sur mes placements boursiers, que ce soit par exemple pour les assurances vie, les PER, etc. J'optimise à chaque fois avec des profils très risqués, alors que si vous êtes proche de la retraite, vous allez peut-être modérer ce risque, essayer de sécuriser un petit peu votre argent, le faire travailler de façon moins importante, mais le faire travailler tout de même pour avoir votre argent lorsque vous partirez à la retraite. Alors maintenant, on va reprendre successivement un à un les différents types d'investissements qui s'offrent à vous pour faire travailler votre argent. Le premier, ça va être les livrets bancaires. J'entends parler les livrets A, les livrets de développement durable et solidaire, les livrets jeunes, les livrets d'épargne populaire. Voilà, je ne refais pas la chose. J'en ai reparlé maintes et maintes fois sur ma chaîne. J'ai fait une vidéo pour chaque. Je vous invite à aller les regarder si vous ne l'avez pas fait. Et donc, ça va être des livrets qui vont vous permettre de placer une épargne de sécurité. J'entends par là que l'investissement, comme je vous l'ai dit, il faut être prêt à investir ce qu'on est prêt à perdre. Par contre, il faut dans tous les cas se préparer une épargne de sécurité. On place généralement 6 mois de dépenses successives sur notre livret pour que si les marchés tombent, s'il y a un crash boursier, s'il y a je ne sais quoi, on ait 6 mois de dépenses totalement prêtes sur un livret à être utilisé en cas d'urgence.
Ensuite, vous avez tout ce qui va être assurance vie. Alors là, vous avez la distinction entre les fonds euros et les unités de compte. Les fonds euros, pour vous faire sommairement, c'est généralement des obligations d'État, donc c'est-à-dire que c'est les crédits que font les États et vous participez à ces crédits, donc contre un taux d'intérêt qui sont généralement les fonds euros. Les fonds euros sont généralement supérieurs en termes d'intérêt au livret A, à condition de bien choisir son contrat. Ensuite, plus votre profil sera risqué, plus vous aurez une répartition en unités de compte comparée aux fonds euros et donc qui vous donneront une rémunération normalement supplémentaire en fonction des résultats de la bourse, bien évidemment. Je ne refais pas la poudre non plus. J'ai fait une vidéo complète que je vous remets en haut de l'écran sur l'assurance vie, un guide complet détaillé. Vous avez toutes les informations si ça vous intéresse. Ensuite, pour faire travailler votre argent, on arrive déjà sur des choses un petit peu plus complexes puisqu'on va rentrer dans le domaine de la bourse avec les actions. Les actions, vous en avez deux types, les actions à capitalisation ou les actions à dividendes. Pour vous refaire une description assez sommaire, les actions à capitalisation, c'est par exemple les entreprises qui font des bénéfices et ces bénéfices, elles les réinjectent totalement dans le développement de nouvelles sociétés ou du moins de leurs nouvelles activités. Si elle développe de nouvelles activités, normalement, le cours de la bourse, du coup, de son action monte tout autant et si vous vendez, vous faites une plus-value. À l'inverse, les actions à dividendes, c'est-à-dire que les entreprises, au lieu de réinjecter tous leurs bénéfices, eh bien, elles vont en verser une partie, voire ou la totalité aux actionnaires pour les remercier d'investir dans leur société. Là, normalement, les actions progresse moins rapidement puisqu'à chaque fois on va avoir un détachement du dividende, c'est-à-dire que le dividende va être soustrait à la valeur de l'action et pour remercier les actionnaires. Et donc là, on va plus percevoir un revenu passif régulier qu'une réelle plus-value sur l'action. Malgré tout, ça arrive, mais de façon moins conséquente. Je ne vous réexplique pas tout. J'ai fait une vidéo complète également, je vous la remets sur le petit Y. Encore une autre option pour faire fructifier et donc atteindre la liberté financière, eh bien, vous avez l'immobilier. L'immobilier, c'est quand même quelque chose de très connu, mais assez encore, peu perceptible ou dans lesquels peu d'investisseurs s'y rendent. Pourquoi? Parce que ça demande du temps, gestion des locataires, etc. Même s'il existe plusieurs solutions pour se dégager du temps et donc déléguer toutes ces tâches. L'immobilier, ça va être un petit peu comme la bourse, puisque vous allez avoir un revenu passif qui va pouvoir être perçu, c'est les loyers bien évidemment, et vous allez pouvoir avoir plusieurs solutions d'investissement, que ce soit dans les solutions du neuf, que ce soit dans les solutions de l'ancien, que ce soit dans des parts SCPI, donc là c'est un peu plus compliqué parce que c'est via la bourse, mais vous pouvez toucher à l'immobilier de différentes manières. Attention, la plus-value, les moins-values sont moins perceptibles que la bourse puisque le marché de l'immobilier évolue constamment et les prix de l'immobilier évoluent mais d'une façon un petit peu moins visible. Donc là, il faut bien faire attention. La négociation à l'achat vous donnera une plus-value pour le futur et vous donnera votre rendement annuel dès l'achat. Donc c'est là le plus important. Également, je ne refais pas une vidéo complète sur le sujet puisque, oui, je l'ai déjà fait. Vous avez une vidéo sur comment investir dans l'immobilier ou du moins, est-ce qu'il faut investir plutôt dans le neuf ou l'ancien? Je vous remets le lien de la vidéo tout de suite. Et enfin, on va arriver dans un autre secteur d'investissement où on va avoir un secteur un peu plus fourre-tout puisque je vais les appeler le secteur exotique, les investissements exotiques. Alors, qu'est-ce qui se cache dedans? On va voir tous les investissements qui sont vraiment peu connus du grand public et donc pour lesquels on va avoir des technologies nouvelles comme par exemple les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, on en parle de plus en plus, mais on n'en est vraiment qu'au début et donc on va avoir peu d'investisseurs sur le sujet. Notamment là où on est dans une stratégie de bear market, c'est-à-dire un marché vraiment baissier, donc on a de plus en plus d'investisseurs qui sont cassés les dents et donc on a de moins en moins de personnes qui s'y intéressent. Malgré tout, les différents sujets qui sont évoqués, les différentes mises à jour, notamment d'Ethereum, j'en ai parlé dans la dernière vidéo, eh bien, font qu'on est vraiment à l'aube d'une révolution peut-être numérique et donc pour lesquelles on va avoir une adoption vraiment massive dans le temps de cette nouvelle technologie. En plus des crypto-monnaies, on va avoir tout ce qui va être, par exemple, l'investissement dans l'or, dans les métaux, l'investissement dans tout ce qui va être forestier avec le GFI, l'investissement dans tout ce qui va être plaisir, luxe, comme par exemple le vin, les montres, ou voilà, par exemple l'art également. Donc voilà, on a vraiment un secteur vraiment très fourni
dans lesquels il y a peut-être moins d'investisseurs et que c'est moins connu. Alors pour vous aider, par exemple, est-ce que j'ai fait une vidéo sur comment investir dans les crypto-monnaies? Ouais. Est-ce que j'ai fait une vidéo sur les métaux? Non, mais ça arrive très bientôt, alors je vous invite à vous abonner et puis bien sûr de laisser un petit j'aime et un commentaire sur par exemple les différents sujets que vous aimeriez que je traite dans les prochaines vidéos. Alors maintenant, on arrive à la pyramide de Maslow qui, comme vous le voyez, eh bien, reprend un petit peu tout ce que je viens de vous dire. Vous avez une pyramide avec forcément le socle qui est beaucoup plus développé que le sommet de la pyramide et on va retrouver eh bien, les différentes classes que je vous ai citées précédemment. On aura la résidence principale. Alors là, c'est pareil, vous avez l'arbitrage entre acheter ou louer. Ça, c'est avant tout un choix de vie selon, par exemple, votre métier ou, par exemple, si vous voulez avoir votre chez vous ou si vous voulez plutôt louer. Mais sachez qu'il existe différentes stratégies et que louer dans un premier temps et acheter pour louer aux autres, eh bien, c'est peut-être des fois une meilleure stratégie que d'acheter sa résidence principale. Ne vous inquiétez pas, je ferai des vidéos sur le sujet. Mais dans tous les cas, la location possède néanmoins un avantage, c'est qu'elle vous permet de ne pas avoir de crédit immobilier en cours et donc de pouvoir investir sur l'endettement dans l'immobilier locatif. C'est un excellent moyen pour se constituer un patrimoine immobilier rapidement. Voyez un petit peu la chose comme si vous n'achetez pas votre résidence principale, vous n'avez pas de crédit en cours, donc votre taux d'endettement est moindre et vous pouvez investir dans l'immobilier locatif. Si vous investissez dans l'immobilier locatif, si vous investissez bien, et c'est là tout l'intérêt de mes vidéos, eh bien, vous allez percevoir des revenus passifs qui seront supérieurs à vos charges, à vos dépenses. Ces revenus passifs, si vous avez le célèbre cash flow qui rentre dans votre poche tous les mois, eh bien, au fur et à mesure de votre investissement, si vous achetez votre résidence principale par la suite, eh bien, votre résidence principale est payée par vos revenus passifs issus de l'investissement locatif. Ok, donc on continue. Maintenant, on a l'épargne de précaution que je vous disais, 6 mois de dépenses maximum sur livret A, LDDS ou livret d'épargne populaire, c'est mieux au niveau du taux d'intérêt si vous êtes éligible. Ensuite, on a les fonds euros en assurance vie, donc là avec répartition avec les unités de compte, souvenez-vous. Si vous avez une stratégie vraiment agressive, privilégiez peut-être les unités de compte au fonds euros. Par contre, le rendement n'est pas garanti. Et puis, si vous êtes proche de la retraite, eh bien, privilégiez les fonds euros plutôt que les unités de compte, puisque là, les fonds euros sont à un rendement garanti. Bien choisir son contrat d'assurance vie parce que, par exemple, pour les fonds garantis de fonds euros, eh bien, ils peuvent varier d'un contrat à un autre, il faut le savoir. Ensuite, vous avez la répartition un petit peu plus égale entre actions, donc là pareil, vous avez PEA, compte titre ordinaire, PER, gestion pilotée. Je vous ai fait des vidéos sur chacun de ces sujets, je vous invite vraiment à aller voir sur ma chaîne YouTube, c'est trié par finance personnelle, par bourse, par immobilier, par crypto-monnaie, vous pouvez choisir ce qu'il vous plaît. Et ensuite, vous avez l'immobilier avec les différents statuts, puisque la fiscalité, comme à chaque fois, va avoir un impact sur votre rendement net final. En effet, si vous faites de la location nue, si vous faites de la location meublée, selon que vous choisissez de percevoir vos revenus directement en plus de vos revenus salariaux, ou si vous créez une entreprise, eh bien tout ça ne va pas avoir le même impact sur votre rendement annuel et donc forcément sur votre cash flow annuel et mensuel, donc ce qui tombe dans votre poche. Et souvenez-vous que si vous faites un investissement en location nue ou meublé par exemple dans un même appartement, eh bien vous ne percevrez vraiment pas la même chose et il faut vraiment étudier toutes ces possibilités avant de choisir son régime fiscal. Et ensuite, on retrouve toute la partie exotique avec les crypto-monnaies, le GFI pour tout ce qui va être forestier, l'or, le crowdfunding immobilier par exemple, et toutes ces choses-là comme l'art, le luxe, le vin, etc., etc. Donc si on prend un petit peu ces éléments-là et qu'on fait une répartition de notre portefeuille, vous pouvez avoir un des exemples de répartition comme celui-ci, avec une répartition d'actions à 28%, une répartition d'immobilier à 28% également, de l'assurance vie plus élevée à 34%, puisque souvenez-vous, eh bien, c'est un socle inférieur sur la pyramide, donc un petit peu plus normalement sécurisé. Et ensuite, vous avez tout ce qui va être répartition d'actifs exotiques à 10%, puisque là, vraiment, tout ce qui va être exotique, ça va être des rendements qui vont vraiment fluctuer à la hausse, mais aussi à la baisse, et donc pour lequel on va avoir une approche au risque qui va être vraiment différente. Et donc, pour limiter ce risque, on alloue une partie de notre portefeuille vraiment moindre.
Alors c'est parti pour étudier de façon un petit peu plus précise les deux parts qui représentent quand même 56% du portefeuille que je vous ai présenté à titre indicatif juste avant, que sont la bourse avec les actions et les obligations et également l'immobilier. Alors si on regarde un petit peu le marché de la bourse, on se rend compte que depuis leur création, eh bien, le marché est toujours positif. C'est-à-dire que le temps va gommer les fluctuations, donc à la hausse, mais surtout à la baisse, ça va gommer. Et dans le temps, investir en bourse est toujours gagnant pour le moment. Souvenez-vous que les résultats passés ne préjugent pas des résultats futurs, mais si vous investissez de façon régulière, eh bien vous allez toujours gommer ces fluctuations à la baisse et vous allez toujours pouvoir être positif. Notamment si on regarde sur les marchés américains, on se rend compte que les performances annuelles, depuis leur création, donc en 1971 pour certains, eh bien on a une performance annuelle de 10%. Si on regarde même le graphique suivant, on voit que les résultats sur les 10 dernières années sont même plus insolents, avec une performance de l'indice de près de 550%, soit une moyenne annuelle de 55%. Alors forcément, si on le savait, on aurait tout investi il y a 10 ans, on aurait pris les 55% annuels et tout va bien. Bon, bien sûr, quand on ne le sait pas, c'est plus compliqué. Mais voilà, tout ça pour vous dire que le temps, c'est toujours vraiment la clé du succès pour un investisseur puisqu'il va gommer toutes les fluctuations à la baisse. Néanmoins, du coup, là, on a parlé du marché américain sur les 10 dernières années. On considère, dans le domaine de la bourse, qu'une performance annuelle de 6 à 8-9% est quand même tout à fait raisonnable et c'est sur quoi il va falloir tabler pour nos investissements. Ces investissements vont du coup être d'autant plus impactants selon votre choix de fiscalité. Je vous rappelle qu'en France, on a quand même une belle opportunité qui est le PEA, le plan d'épargne en action, qui va vous permettre par exemple d'investir sur des actions françaises ou européennes, voire des fois sur des ETF un petit peu plus mondiaux, et tout en bénéficiant d'une fiscalité avantageuse si vous dépassez les 5 ans. Je vous refais pas une vidéo vraiment détaillée, mais par exemple sur votre stratégie à dividendes, sur la dernière vidéo que j'ai faite, eh bien vous voyez que si vous choisissez un portefeuille à dividendes via un compte titre ordinaire plutôt qu'un PEA, eh bien la fiscalité via la flat tax de 30% peut vous faire réduire le pouvoir magique des intérêts composés. Le pouvoir magique des intérêts composés, j'en ai fait une vidéo vraiment complète, je vous remets le lien dans la description, mais aussi dans le petit i gris en haut de l'écran. C'est-à-dire que les intérêts composés, si vous réinvestissez à chaque fois les dividendes ou du moins les revenus passifs que vous percevez, eh bien vous allez gagner des intérêts sur des intérêts. Et c'est là que vous allez pouvoir faire un bond magnifique dans vos investissements et du moins dans la richesse. Puisque par exemple, si on prend quelqu'un à 25 ans sans patrimoine, s'il investit 500 € dans la bourse avec un rendement annuel à 10%, il pourra devenir millionnaire en termes de patrimoine à 66 ans. Alors oui, forcément, le rendement annuel peut fluctuer, les stratégies fiscales peuvent évoluer, il peut se passer plein de choses, mais voilà, c'est pour vous donner une idée que le temps, l'investissement également de départ et aussi l'investissement mensuel va vous faire vous rapprocher tout autant de la richesse. J'en ai fait une vidéo complète sur les intérêts composés, une vidéo complète sur les stratégies de portefeuille à dividendes ou comment investir en bourse. Vous avez toutes les clés pour réussir. Si vous n'êtes toujours pas convaincu sur les intérêts composés, je vous propose de regarder l'image suivante qui vous montre le pouvoir des intérêts composés pour parvenir à 1 million d'euros. En effet, si vous avez un capital de départ de 50 000 €, en fonction de si vous avez un rendement annuel de 3, 6% ou 9%, vous devez attendre respectivement 101 ans, 51 ans et 35 ans. Vous voyez que si vous augmentez votre capital initial et que vous augmentez le rendement annuel, eh bien il vous faudra tout autant ou du moins de moins en moins de temps pour obtenir ce fameux million d'euros. Alors oui, forcément, le temps selon votre âge va pouvoir être assez modéré, mais comprenez par exemple que pour un achat d'une résidence principale, on parle de crédit de 20 à 25 ans. 20 à 25 ans, c'est long sur le papier, mais forcément, qu'en est-il? Moi, personnellement, j'ai 27 ans, j'en ai vécu des choses en 27 ans, et quand je me dis 25 ans, c'est très long, ouais, mais 27 ans, c'était encore plus long, il s'en est passé des choses, et j'ai encore largement plus de 25 ans, normalement, devant moi, et donc, vous pouvez toujours, même à 40 ans, même à 60 ans, même à 80 ans, investir pour faire fructifier votre investissement.
Alors augmenter notre capital initial, c'est bien, mais comment faire? Effectivement, on n'a rien sans rien. Il va falloir trouver tous les moyens possibles pour augmenter notre capacité d'investissement et donc nos revenus, on va dire mensuels. Comme je vous l'ai présenté au tout début de vidéo, pour augmenter vos revenus et donc votre capacité d'investissement, l'objectif majeur, c'est de cibler nos dépenses. Vous n'imaginez même pas tout ce qu'on peut économiser des fois en regardant juste comparateur d'assurance, comparateur de téléphonie, regarder les fournisseurs d'électricité, regarder des fois juste les techniques juste pour faire nos courses par exemple. Enfin voilà, je vous réexplique pas tout ce que j'ai fait dans les vidéos, mais c'est des fois 500 voire 700 euros par an que vous pouvez économiser et donc réinvestir. Ensuite, si on met de côté les dépenses, vous avez tout ce qui va être immobilier. Là, du coup, on va avoir le cash flow qui va rentrer dans sa poche. Et donc, ce cash flow, vous pouvez soit l'utiliser pour faire vos plaisirs, vos différentes activités, mais vous pouvez aussi décider d'en réallouer une partie dans vos investissements. Ce sera un revenu supplémentaire que vous pouvez mettre, par exemple, dans la location d'une bourse, dans la location d'une assurance vie, ou par exemple, de servir d'apport pour un autre investissement immobilier, même s'il faut essayer toujours de limiter l'apport pour faire travailler l'effet de levier au maximum. Sachez que près de 90% des millionnaires actuels l'ont été grâce à l'immobilier. Alors je ne vous dis pas de tout investir du coup sur l'immobilier, nous on est là pour diversifier notre portefeuille, mais dans tous les cas c'est une notion à prendre en compte et c'est une notion à prendre en compte dans la répartition de notre portefeuille. Pareil, les conditions actuelles de crédit sont très compliquées ou le deviennent de plus en plus par rapport à ce que ça a été dans les dernières années. Mais dans tous les cas, il y aura forcément aussi des hausses et des baisses du marché de l'immobilier. Il y aura des différentes stratégies fiscales à adopter, à adapter. Et donc, dans tous les cas, je ferai des vidéos sur cette chaîne YouTube pour tout vous présenter. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez cliquer sur le logo en bas à droite de la vidéo ou tout simplement sur la chaîne, vous vous abonnez, vous activez la cloche pour recevoir toutes les notifications et vous laissez un j'aime et un commentaire si le cœur vous en dit. Alors maintenant, il est l'heure. L'heure, monseigneur, de vous parler de l'or. C'est l'or, il est l'or, l'or de se réveiller, monseigneur. En effet, à chaque crise, qu'elle soit boursière, économique ou tout autre, eh bien l'or revient continuellement sur le tapis comme étant une valeur refuge. En effet, l'or fascine les hommes depuis tout temps, depuis l'Égypte antique, depuis la ruée vers l'or, depuis maintenant nous aussi dans nos sociétés actuelles avec les différents bijoux. Eh bien l'or vraiment est un pilier de notre société et donc pour lesquels on va avoir des investisseurs qui se penchent continuellement dessus. Attention, l'or fait partie des actifs un petit peu exotiques qu'on a rangés dans ce secteur, donc il ne doit pas dépasser 5 à 10% de votre portefeuille pour plusieurs raisons que l'on va voir tout de suite. Dans l'inconscient collectif, l'or est une valeur d'assurance, c'est une valeur refuge. En effet, que ce soit pour les particuliers, pour les États, l'or fascine et l'or protégerait. Pourquoi? Puisque l'or est un métal précieux en quantité limitée, donc normalement sa valeur est censée être en croissance constante. D'autant plus que l'or est une valeur, ou du moins un actif facilement transportable et peu transformable, falsifiable. En effet, que ce soit des lingots et d'autant plus au niveau des pièces, on va avoir des codes très particuliers, des techniques de gravage particulières, etc., qui vont rendre l'or peu transformable ou du moins peu falsifiable. Et donc vis-à-vis de toutes ces qualités, même les États possèdent une partie de leurs réserves en or pour sécuriser justement ces fonds-là. Alors attention, l'or possède aussi sa part de mauvais côté puisque certes c'est en croissance, mais il y a une volatilité qui est auprès de cet actif très fort, à la hausse mais aussi à la baisse, c'est ça le principe de la volatilité. Également, l'or est un actif qui ne fait pas percevoir de revenus passifs, c'est-à-dire que vous n'allez pas toucher de revenus récurrents, vous toucherez un revenu que si vous vendez votre actif, donc que vous vendez votre or. Et enfin, l'or a un coût. L'or a un coût de stockage ou de transport pour l'or physique, puisque soit vous allez utiliser des transporteurs particuliers, vous allez utiliser des unités de stockage, des casiers dans des banques à coffres spécialisées, donc ça va vous coûter tous les ans. Ou alors vous allez investir sur l'or papier et là vous allez aussi avoir un paiement à effectuer
pour traiter cet or papier. En résumé, l'or est un actif exotique, donc vous devez allouer 5 à 10% maximum de votre portefeuille dessus, mais ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup à parler dessus, et donc je ferai une vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne une nouvelle fois. Je vous parle de l'or, mais les métaux ne se limitent pas à l'or, il y a plein d'autres métals à étudier, et on fera aussi des petites vidéos particulières dessus et comment investir sur chacun d'entre eux. Si on continue dans l'actif exotique, on va bien sûr parler des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, c'est quelque chose, c'est un petit peu obscur pour la plupart de la population, pour la plupart des investisseurs. Peu de gens sont dessus, mais on est vraiment à l'aube d'une réelle révolution. Même l'institution BlackRock, qui est vraiment l'institution qui possède le plus d'actifs au monde, commence à proposer des solutions d'investissement à ses investisseurs au niveau du domaine des crypto-monnaies. Je vous assure que si une telle institution se penche sur la question maintenant, et d'ailleurs elle n'a pas fait tout de suite, donc elle a bien étudié la chose, c'est qu'il y a vraiment un secteur d'activité, un secteur d'investissement à étudier de plus près. On compare souvent l'essor des crypto-monnaies à l'essor, il y a quelques années auparavant, d'Internet au même moment. Internet était quelque chose de très futile à l'époque, pour lequel peu de gens s'y intéressaient. Il y a eu peu d'engouement au début, et on a eu une adoption croissante au fur et à mesure du temps. Et maintenant, qui peut se passer d'Internet? Et bien pour les crypto-monnaies, on annonce la même chose, mais avec un développement beaucoup plus rapide. Et donc il y a peut-être un train à prendre en marche pour nous, investisseurs. D'autant plus qu'on peut faire un petit peu le parallèle justement dans ces actifs exotiques entre les crypto-monnaies et l'or. En effet, le Bitcoin possède, ou du moins possédera, 21 millions d'exemplaires en totalité. Donc on a un actif avec une quantité connue et limitée, ce qui contiendra et fera au moins croître son prix dans le temps, tout comme un petit peu l'or qui du coup a une quantité pour l'instant limitée et donc son prix croît aussi avec le temps. Si vous voulez vous intéresser au domaine des crypto-monnaies, j'ai récemment fait une vidéo sur The Merge d'Ethereum, qui est une mise à jour sur la blockchain Ethereum. Pour ceux qui ne connaissent pas, Ethereum, c'est aussi une autre crypto-monnaie que Bitcoin, et donc pour lequel il y a beaucoup à dire. Et notamment, il y a eu très récemment une révolution au niveau de sa conception qui pourrait permettre l'adoption en masse de ces crypto-monnaies à l'avenir et de cette stratégie conception blockchain. Je vous invite à aller la regarder. Je mets le lien soit en haut de l'e-grille. Alors on est limité à 5 liens par vidéo et je vous en dis beaucoup. Sinon, je vous mets tout en description et en message épinglé, bien sûr. Malgré tout, et je ne cesserai jamais de vous le dire, c'est un actif vraiment numérique avec une volatilité forte, un actif classé dans le secteur exotique là. Donc, n'allouez pas plus de 10% de votre capital ou d'investissement parce que il faut vraiment toujours garder à l'esprit qu'on peut tout perdre à tout moment, justement sur une nouvelle technologie comme celle-ci. Imaginez demain, on dit que finalement les crypto-monnaies, c'est pas aussi sécurisé qu'on le pense, ça n'apportera rien de ce qu'on pense, même si moi, personnellement, je n'y crois pas à ces propos-là. Mais imaginez, on ne sait pas ce qui peut se passer et demain, ça peut valoir zéro. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous ai présenté vraiment un exemple de répartition de portefeuille. Je vous ai présenté un large éventail de produits sur lesquels investir et développer votre richesse pour devenir riche. Si c'est votre but, fixez-vous un objectif particulier et surtout un objectif réalisable dans le temps. Devenir riche, c'est bien, mais ça veut rien dire. On peut être riche avec 10 euros, on peut être riche avec 100 euros, 1000 euros, 1 million d'euros. C'est vous qui fixez votre référentiel, c'est vous qui fixez vos objectifs et c'est vous surtout qui du coup développez les stratégies pour réaliser ces derniers. Moi, je vous ai présenté vraiment un exemple de portefeuille avec une grosse allocation par assurance vie, mais aussi surtout bourse et immobilier. Pourquoi? Parce que ces deux derniers, que ce sont la bourse et l'immobilier, sont les deux actifs qui ont développé ou qui ont performé le plus durant ces dernières années. C'est aussi les deux actifs qui ont le plus développé de millionnaires sur notre planète. Donc, c'est peut-être les deux actifs sur lesquels il faut le plus s'intéresser. Malgré tout, les résultats passés ne préjugent pas des résultats futurs. Donc, ça se trouve, c'est peut-être la crypto-monnaie qui développera les prochains millionnaires. Du moins, il y en a déjà eu avec cette nouvelle technologie. Mais je pense que répartir son portefeuille de façon diversifiée, de toute manière, vous protégera de chaque
type d'activité ou d'événement qui peut arriver dans le monde, que ce soit une crise Covid, que ce soit une guerre mondiale, que ce soit l'inflation du coup qui en résulte et du coup qui font que monter, et ça vous protégera de tout ça, alors que les solutions type livret, qui sont vraiment là pour moi que pour une épargne de précaution, eh ben, ne font que réévaluer leur taux, augmenter leur taux et vous faire croire que c'est magnifique, qui réaugmente, mais qui sous-performe à chaque fois l'inflation. Plus vous allez diversifier, donc plus vous allez être stable, plus vous allez laisser vos émotions de côté. Maintenant, vous allez avoir des solutions d'optimisation. Vous pouvez peut-être pas, ou vous n'avez peut-être pas l'envie, pas le temps, c'est vous qui voyez, de vous former sur chacun de ces investissements-là, sur chacun de ces types d'actifs. Moi, je suis là pour vous faire des vidéos, pour essayer de vous faciliter au maximum les choses, pour vous faire partager mes connaissances et du coup, vous donner le maximum de trucs et astuces que vous n'avez peut-être pas perçus sur chacun de ces actifs. Malgré tout, si vous n'avez pas envie de faire quoi que ce soit ou de vous y intéresser, il y a toujours des solutions qui sont là pour vous accompagner. Il y a par exemple, que ce soit en assurance vie, en bourse, des gestions vraiment pilotées pour travailler votre argent à votre place. Par exemple, en immobilier, vous pouvez, au lieu d'investir en direct, investir via les SCPI. Donc là, vous vous occupez pas des entrées, sorties, de tous les événements qui peuvent intervenir sur l'immobilier. Malgré tout, il faut toujours garder à l'esprit que ces solutions-là se payent, et donc si ça se paye, eh bien votre rentabilité est d'autant impactée. Si votre rentabilité est d'autant impactée, il vous faudra d'autant plus de temps pour faire travailler l'effet cumulé et donc devenir millionnaire, bimillionnaire, milliardaire selon vos objectifs dans le temps. Sachez que le premier million d'euros est le plus dur à obtenir. Vous pouvez obtenir le deuxième million beaucoup plus rapidement. Par exemple, il vous faudra que 12 ans pour passer du premier million au deuxième million en investissant sur des actifs boursiers avec un rendement de 6%, à ce qui est vraiment la fourchette basse normalement de l'investissement en bourse. Donc il vous faudra que 12 ans, c'est très réalisable. Donc voyez grand, mais sachez aussi que plus vous voyez grand, plus il va falloir investir, financier peut-être, mais aussi investir de votre temps. Vous devez à chaque fois un petit peu regarder plein de vidéos, vous former, abonnez-vous à la chaîne. Je vous explique vraiment beaucoup de choses ici et pas seulement dans un des domaines. J'ai vraiment constitué cette chaîne pour vous former à la bourse, à l'immobilier, aux métaux, à tout ce qui est possible. Donc je considère qu'on va pouvoir parler de tout et au moins vous aurez toutes les informations ici. Mais n'hésitez pas à lire des livres, à vous former, vraiment regarder tout ce qui est possible de regarder et fixez-vous des objectifs que vous devez tenir surtout. C'est très important. Voilà, c'était Mathias, à très bientôt. Ciao, ciao.